Bonjour. La Bible déclare que la parole de Dieu est inspirée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pendant votre écoute, recevez la connaissance qui vous rendra libre afin de vivre comme Christ sur terre. Cet enseignement vous est proposé par le ministère de la Parole authentique, Zion Temple Bruxelles. En ce moment, vous avez tout un bagage, tout un grand bagage, et il vous semble des fois compliqué de pouvoir encore enseigner sur ces choses-là que vous avez accumulées, pour lesquelles vous avez acquis une certaine expérience établi pas seulement sur les Écritures, pas seulement sur le témoignage du Saint-Esprit, mais même sur le témoignage de l'expérience des choses que vous avez vues jour après jour. Alors là, vous allez commencer à chercher à synthétiser. Je pense que tu es en train d'enregistrer. Vous allez chercher à synthétiser un peu l'enseignement sur la délivrance. Après avoir lu des livres qui ont parlé sur la délivrance. Vous cherchez, tellement c'est beaucoup, tellement c'est grand. Mais ce qui est important, c'est que les âmes doivent être délivrées. Et ils doivent être délivrés avec les armes que Dieu a disposées. Alors, quand vous voulez enseigner, vous ne savez pas, vous allez parler de quoi? Vous allez parler des armes de la délivrance, vous allez parler de portes d'entrée, vous allez parler des clés pour recevoir la délivrance, vous allez parler de quoi? Merci Saint-Esprit parce qu'il est là. Il sait s'en servir des connaissances qu'il nous a données. Il sait se servir de sa propre parole pour pouvoir nous amener à instruire son peuple afin de prodiguer, pour que lui, le Saint-Esprit, puisse prodiguer la délivrance, prodiguer la guérison à son peuple. Mais ce qui est important, c'est ce que nous venons d'obtenir en ce moment. Nous venons d'obtenir la présence du Seigneur. Parce que souvent, lorsqu'il y a l'enseignement de la délivrance, les mauvais esprits viennent. Ils envahissent l'endroit. Ils rendent les lieux pratiquement insaisissables par rapport à la parole de Dieu, pour qu'on n'attende pas, on ne comprenne pas. Les intercesseurs prient beaucoup, ils prient beaucoup pour que l'enseignement de la délivrance puisse être annoncé. Je me souviens, dans l'année 99, je devais enseigner sur la délivrance. J'avais 2 semaines de séminaire dans l'endroit qu'on appelle le Full Gospel, multimédia. C'était un séminaire de Full Gospel où on m'avait invité. C'est là où beaucoup de personnes qui sont des pasteurs aujourd'hui ont reçu le Seigneur dans cet enseignement-là, multimédia. Alors là, les jours où j'ai promis que nous allons parler aujourd'hui sur la franc-maçonnerie, vous savez ce qui s'est passé? Électrogaz, c'est ça? Électrogaz est venu, il a coupé le courant. Il a coupé le courant. Il n'y avait pas eu de courant ce jour-là. Donc on ne pouvait pas enregistrer. Ça va, ceux qui sont là entendez, mais on ne va plus enregistrer. Et vous savez ce qui s'est passé? On a allumé des bougies partout. Alors ils ont dit qu'ils vont remettre le courant les jours suivants. J'ai dit, il n'y a pas de problème, nous ne nous laisserons pas piéger. Je vais enseigner demain. Et demain, il n'y a pas eu de courant. Ouh, c'était noir dans la salle. Il n'y avait pas d'électricité. Je devais crier. On venait de passer déjà 1 semaine en train d'enseigner. C'était la 2e semaine. Je me suis dit, si je dis encore que nous allons enseigner ça demain, on ne va plus avoir du courant. Alors je dis, ça va, on enseignera plus, on va enseigner autre chose. Le courant est revenu le jour qui a suivi. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas qu'on puisse le démasquer. Satan, là où il habite, il veut qu'il continue à habiter là. Et souvent, c'est lui qui est le grand fausseur. Il utilise le faux et usage de faux. C'est lui qui est l'inspirateur de ceux qui faussent les passeports. C'est lui qui est l'inspirateur de ceux qui faussent les cartes d'identité. Il est le père de tous les mensonges possibles. Et quand il se cache dans la vie d'une personne, il fait tout pour qu'on ne puisse pas le voir. Il peut vivre longtemps. Il peut vivre longtemps dans la vie d'une personne. Une personne peut même naître avec des mauvais esprits. Un bébé peut naître avec des mauvais esprits. Parce que
s'ils sont nés avec le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, comme Jésus-Christ, comme Samson, comme tant d'autres prophètes et hommes de Dieu, il y a aussi les enfants qui sont nés des mauvais esprits. Mais ne vous en faites pas, Dieu est merveilleux. Il peut toujours les délivrer. Il y a d'autres qui le reçoivent avant même de venir dans le ventre de la maman. Le ventre de la maman, c'est comme un berceau où les mauvais esprits attendent un enfant qui puisse venir là. Les jours que l'enfant simplement va entrer, cet enfant va entrer, les démons aussi entrent dans l'enfant. Ces personnes-là, ce sont ceux qui vivent comme dans une sorte de désert. Ils ont hérité de leur père le mauvais esprit. Ils ont hérité cela de la famille. Un de mes amis au Nigeria, à Lagos, le pasteur Bart Owo, lui, il était né avec des mauvais esprits, déjà sorcier, comme prophète de Satan. Comme Jérémie, Dieu l'avait consacré dans le ventre de sa mère. Avant qu'il soit conçu, lui aussi, Satan l'avait choisi et l'a oint dans le ventre de sa maman. Voilà pourquoi les autres bébés font tout au plus 9 mois. D'autres, ils en font moins. Tel que moi, j'ai fait très peu de mois dans le ventre de ma mère, je suis sorti. Parce qu'il m'avait attaqué pour me faire du mal. Et Dieu m'a fait sortir avant, pour que je respire l'air, pour échapper. Parce qu'ils attaquaient déjà le ventre de ma mère. Lui, il n'a pas fait 9 mois. Il n'a pas fait 12 mois. Il a fait 3 ans dans le ventre de sa mère. C'est bien lui qui pouvait être transformé comme ça à un animal sauvage. Il pouvait perdre sa forme humaine pour porter une autre force. C'est lui-même qui m'a raconté cela. Des fois, les gens exagèrent sur leurs témoignages, mais je ne vois pas l'intérêt pour lequel il pouvait exagérer quand il a écrit même dans le livre. Parce que là, il a dit des choses qui sont dans le milieu où il reste. Donc, on pouvait contredire son livre. Ça n'était vrai parce que le témoignage a été écrit. Ainsi, je voudrais subdiviser l'enseignement en 4 catégories de personnes pour que nous puissions essayer de suivre une structure. Une structure, vous avez vu sur Internet, nous avons dit qu'aujourd'hui on va finir à 21h la première séance et puis à 22h nous allons commencer la retraite jusqu'à dimanche. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons pris tout le temps de pouvoir adorer pour faire descendre cette bonne présence de Dieu qui est là, que vous êtes en train de sentir et qui, comme vous êtes en train d'écouter la parole, elle est en train aussi de vous amener à la délivrance. Parce qu'il y a une délivrance qui vient aussi par l'écoute de la parole. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les libéra. Nous allons voir quelle catégorie de gens qui peuvent être délivrés par la parole. Alors je disais que nous allons subdiviser les gens en 4 groupes. Nous allons commencer par le premier groupe. Le premier groupe, ce sont les héritiers de la malédiction et des démons. Donc ceux qui ont des malédictions héréditaires et des démons héréditaires, ce sont des démons de famille. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui sont allés eux-mêmes, pas qu'ils les ont hérités, mais qui sont allés eux-mêmes faire des alliances avec Satan, avec les démons, pour avoir leur faveur, pour avoir leur bénédiction dans la vie. Parce qu'ils ont appris que si tu fais ça et ça, tu vas avoir un enfant. Si tu fais ça et ça, tu vas avoir de l'argent. Si tu fais ça et ça, tu vas avoir les femmes, tu vas avoir les succès. Tu vas avoir... Alors, ils sont allés faire des alliances. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie, ce sont ceux qui n'ont pas hérité des malédictions et des démons de leur famille, ni ceux qui ont fait des alliances avec Satan ou les démons, mais ce sont ceux qui vivent dans le péché. Et ils ont fini par avoir
des liens. Donc eux, ils n'ont pas des alliances qu'ils ont fait avec le monde des ténèbres, mais ils se sont liés par la pratique du péché. Par la pratique du péché, ils ont pu recevoir des liens et même des fois des possessions démoniaques. Et la quatrième catégorie de gens, ce sont ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui ne sont pas encore déliés, dont le lien est en train encore de les retenir. Ils ont encore quelques liens, ils sont dans le Seigneur, mais ils ont encore quelques liens. Alors vous allez facilement essayer de vous retrouver dans la dernière catégorie parce que vous êtes dans le Seigneur, mais il est possible aussi, si vous avez été dans la première catégorie et que vous n'avez pas encore eu votre délivrance, on ne peut pas vous délivrer de la même façon de la personne qui est dans la deuxième catégorie, ni de la personne qui est dans la troisième catégorie. La première catégorie de ceux qui ont hérité de leurs parents et grands-parents, arrière-grands-parents. La deuxième catégorie, ceux qui sont allés consciemment eux-mêmes se lier à Satan par des alliances. La troisième catégorie, ceux qui n'ont pas fait ces alliances-là, mais qui pratiquent par la pratique de l'iniquité, par la pratique du péché, ont pu ouvrir des portes. Et la troisième catégorie, ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont entrés dans le Seigneur, mais qui ont encore des liens et des chaînes qui les retiennent. Alors, ce soir, vous voulez que nous commençons par lequel? La première, hein? Vous voulez qu'on commence par la première? La dernière? La dernière. Si nous commençons par la dernière, lorsque nous allons vous parler de la première, la deuxième, le troisième, ça sera compliqué. Laissons suivre l'ordre tel qu'il est établi, n'est-ce pas? Laissons suivre l'ordre tel qu'il est établi. N'est-ce pas? OK. Alors là, je vais vous inviter alors à lire dans le psaume 107. Nous allons commencer à partir du verset 1. Nous allons essayer d'utiliser, ou nous allons lire la parole et essayer de le développer la compréhension de ce psaume 107. 107, pour que nous puissions comprendre davantage. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Souligné, délivrés de la main de l'ennemi. Et qu'il a rassemblé de tout le pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. En lisant d'une manière normale et naturelle ces passages, vous ne pouvez pas directement, quand vous le lisez, vous allez simplement voir qu'il y avait des gens qui étaient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville. Tu vas voir qu'il s'agit des enfants d'Israël qui marchaient dans le désert et sans trouver de destination. Tu peux directement voir cela. Mais ce qui est très important, c'est l'attention qui est tirée au dernier verset pour que nous puissions voir qu'il parle de choses beaucoup plus profondes que ce que nous sommes en train de lire. Que celui qui est sage, le verset 43 nous dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses
et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Alors les versets que nous venons de lire de 1 jusqu'à 10 nous parlent d'une certaine catégorie de gens qui vivent dans le désert. Parce qu'ils sont nés dans le désert. Lorsqu'on parle du désert, c'est l'endroit où on fait quoi? Où on chasse les mauvais esprits. C'est l'habitation des mauvais esprits. Dans le désert, il n'y a pas l'eau, donc il n'y a pas de vie. Les démons appartiennent à ce que l'on appelle le royaume des ténèbres ou bien le royaume des morts ou encore le séjour des morts. Ils appartiennent à ce monde-là de ténèbres. Ce sont des esprits mauvais, des esprits méchants qui habitent un endroit spécifique. Et cet endroit-là, dans d'autres termes, appelé Hadès, en anglais, Hell, ou encore l'enfer, ou le désert, les terres arides. Les séjours des morts. Ils y habitent. Le séjour des morts, lorsque vous attendez, vous allez croire, selon nous, parce que c'est en dessous, vous allez croire que c'est sous la terre. Mais non, au fait, le séjour des morts n'est pas sous la terre. Parce que la Bible nous dit, nous combattons contre des mauvais esprits dans le lieu céleste. Le séjour des morts ne se trouve pas sous la terre. Le séjour des morts, parce que quand les âmes meurent, des païens, tout comme des chrétiens, tous montent. Mais des chrétiens, ils montent, ils vont beaucoup plus haut. Dans le séjour de Dieu ou encore le sein d'Abraham. Au-dessus, lorsque vous traversez les firmaments, donc les étoiles, l'espace là, l'azote, il y a un endroit physique, mais qui est pour les esprits, dont la matière, nos corps ici, ne peuvent pas y entrer, mais ça existe. Tout comme le ciel n'est pas seulement du spirituel, parce qu'il est dans d'autres dimensions que vous ne pouvez pas avoir accès avec la matière, l'immortel, donc comme un mortel, c'est cette chair mortelle ne peut pas avoir accès. Il n'y a que le corps de gloire qui peut avoir accès à ces choses-là. Même les fusées, lorsqu'ils montent, ils arrivent dans des endroits où ils ne peuvent plus accéder. C'est beaucoup plus loin. Parce que s'ils arrivent là, et la pression et tout, ça ne peut pas supporter. Ce n'est que des esprits qui peuvent y accéder ou des gens qui portent le corps de gloire. Le corps tel que Jésus-Christ a porté. Ainsi, lorsque vous, même au-dessus là, dans le firmament, vous ne pouvez pas aller avec des habits comme ça, hein, parce que la température est très très basse. Alors, au-dessus là, quelque part là, se trouve ce séjour-là qu'on appelle séjour de mort. Ou encore l'enfer. C'est l'endroit où était qui? L'homme riche, dans l'histoire de Lazare. Et n'oubliez pas, là où il était, il pouvait voir aussi qui? Abraham et Lazare. C'est-à-dire, il n'était pas sous la terre. Je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord par rapport à la position de l'enfer. La Bible nous dit là où il était dans le séjour des morts, ou là où il était à l'enfer, cet endroit terrible, cet endroit malheureux, cet endroit désertique. Désertique parce qu'il avait soif. Lui qui était riche sur terre, il a demandé qu'on puisse lui servir de l'eau avec une goutte d'eau avec le bout de doigt. Lui qui buvait avec les verres d'argent ou d'or,
des vaisselles précieuses. Il demandait qu'on puisse les servir avec le bout de doigt de qui? De Lazare, le malade. Vous vous imaginez quelle est la souffrance qu'il y a en ces lieux-là? Même les démons eux-mêmes redoutent l'endroit. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus-Christ, pour l'homme qui était malade dans la ville de Génézareth, qui vivait dans le sépulcre, qui avait la légion de démons, ces démons-là priaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Quand on parle abîme, parce que c'est un lieu qui ressemble à un puits profond qui n'a pas de fond. Mais ce n'est pas sous la terre, c'est là. Ne nous envoie pas là-bas. S'il te plaît, même les démons, ils n'aiment pas là. Il y a beaucoup d'appartements. Comme c'est un grand lieu, et les démons sont de myriades. Satan a pris un tiers. Ce sont des myriades. Et la plupart, ils sont enchaînés là, dans les ténèbres. Ils sont tellement méchants et violents que la puissance de Dieu a préféré de pouvoir les enchaîner. Et il les prépare pour le jour de la tribulation des nations. Il va délier quelques-uns d'entre eux pour venir un peu châtier les gens qui ont été incrédules ici sur terre. Mais la plupart de ces mauvais esprits sont encore enchaînés. Enchaînés. Il n'y a que quelques-uns et Satan lui-même qui sont en liberté en train de vaquer. Mais l'organisation de leurs histoires, c'est là. Et la punition, quand un démon est châtié même par Satan, il l'envoie là-bas. Alors quand ces démons sortent, quand ils sortent de cet endroit-là, ils sortent avec une colère ardente. Tout ce qu'ils cherchent, ils cherchent des corps humains. Des corps humains. Voilà pourquoi, pour eux, il est préférable de faire des alliances avec des hommes. Au lieu de commencer à se battre, à chercher des corps qui n'ont pas encore fait alliance. Parce qu'on n'est pas sûr si tout le monde accepterait de faire alliance avec eux. Alors, ils traitent alliance avec ceux qui ont pu être séduits par leurs mensonges afin de leur donner l'héritage. Souvent, la culture des païens, la culture des hommes qui ne croient pas, ils font alliance. Nos coutumes souvent permettent une alliance avec les démons pour que nous puissions leur donner la progéniture, donc les enfants. Comme ça, les démons, au moins, ils les sûrent que dans cette famille, j'ai ma place. Et ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement commencer à posséder tous les membres de la famille. Avant même qu'ils puissent naître, il les prend dans les ventres de leur maman. Il les possède là-dedans. Il les possède pour avoir le corps. Il peut venir, il entre dans l'utérus de la femme et il attend. Il attend simplement la naissance. Il attend simplement la création de l'enfant. Il attend. Dès que l'enfant commence à être formé, il le possède. Parce qu'il a le droit légal. Ces gens-là, alors, quand ils naissent, la Bible nous dit s'ils étaient dans le désert, les gens qui erraient dans le désert, ils cherchaient une ville pour se reposer, mais ils n'en trouvaient pas. Quel est le caractère ou les caractéristiques de ces personnes-là? Ils naissent, ils sont comme innocents, mais ils ont hérité la malédiction et ils ont hérité les alliances. Parmi leurs caractéristiques, c'est l'errance. Parce que quand nous parlons, personne ne peut se situer. C'est l'instabilité.
Leur instabilité, c'est par rapport d'abord à leur caractère. Le caractère qui change, les humeurs, les tempéraments changeants. Vous voyez quelqu'un qui, dans une seconde, est dans la joie et après quelques secondes, devient triste. Après, il se fâche. Après, il commence à pleurer. Vous cherchez la raison, vous trouvez qu'il n'y a aucune raison. Mais quand vous regardez les capacités mentales de la personne, ses capacités, c'est une personne normale qui vit comme tout le monde. Mais le saut d'humeur, ça c'est ça dans l'esprit. C'est ça cette errance-là. Il cherche un endroit pour habiter et il manque. Il cherche un endroit pour... C'est son esprit. Les démons qui le possèdent manifestent ce caractère-là. L'errance aussi se manifeste par la relation. Il y a des personnes qui ne peuvent pas bouger la personne qui est à côté de toi. Je vois d'autres qui sont en train de dormir. Je ne voudrais pas que l'ennemi vous donne le sommeil. Il y a là tellement la présence du Seigneur que vous n'avez pas le droit de dormir. Et je suis en train de parler à haute voix. Alléluia! Donc vous ne devez pas dormir. Ça va? Je ne sais pas vraiment si... Ok. L'errance ou bien inconsistance sur des relations. Ils ne peuvent pas garder une amitié stable et bonne pendant longtemps. Donc, il ne peut pas avoir une amie aujourd'hui et après 7 ans avoir la même amie ou le même ami, garder une relation normale, bien, de reconnaissance. Non. Cela leur est difficile. Il commence une amitié aujourd'hui, après-demain, ça se bagarre. Il a encore une autre amie ou un autre ami. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Il se bat avec telle famille, après-demain, il se battra avec l'autre. Il se bat avec telle, après-demain, avec l'autre. Ceux qui habitent dans le désert cherchent une ville où ils peuvent se reposer. De telles personnes, vous pouvez amener le psychologue. Il peut lui donner toutes sortes de conseils. Pas question. Ces problèmes relationnels vont, même si il vous arrive alors de vous marier avec. Le divorce est certain. Vous ne soyez pas étonnés de voir des divorces, de remariage, une personne qui se marie 3 fois, 4 fois. C'est vraiment l'esprit de la femme samaritaine. Ceux qui habitaient le désert. Parce que dans les déserts, personne ne reste dans un seul endroit dans un désert. Dans un désert, on est tout le temps en mouvement. On cherche quoi? On cherche l'eau. L'eau, c'est quoi la vie? Ces personnes-là, leur esprit est à la recherche de quelque chose qu'il manque. Ils n'ont pas besoin de cette nourriture. Le maïs de la terre, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de chercher. Ou bien l'amitié de la terre, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de chercher. C'est la torture. Parce qu'avoir un démon, ça torture. Et des fois, cette torture-là, vous ne savez pas l'exprimer. Et il se manifeste de cette façon-là. Se manifeste. Se manifeste. Le malheur arrive souvent sur ces gens-là pour qu'ils se donnent eux-mêmes la mort, le suicide, leur visite. Des tentatives de suicide sont dans leur vie. Ils peuvent facilement aller devenir accros à quoi? À des drogues, à l'alcool, comme pour essayer de calmer. Ils peuvent avoir aussi un autre problème qui arrive très fréquemment, l'insomnie. Parce qu'ils ont hérité. Ils ont hérité, donc ils l'ont pris, les démons les a pris. Tu sentais l'enfant qui pleure. Et quand l'enfant pleure, vous avez mal à la tête.
Ce sont les pleurs qui... C'est comme si ça veut vous pousser de sortir vraiment. Quand il commence à pleurer. Mais vous dites, qu'est-ce qui fait pleurer cet enfant? Vous amenez chez le médecin, on regarde le corps de l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais son cri, l'enfant a des problèmes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'enfant montre déjà quand il est enfant, qu'est-ce qu'il va devenir quand il sera grand. Alors en ce moment-là, nous disons merci au Seigneur parce que la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Donc il y a la délivrance même pour ces gens. Même si les démons les prenaient le ventre. Il nous est arrivé plusieurs fois. On est en train de faire la délivrance, de prier pour quelqu'un, de chasser les démons. Et les démons refusent de partir. Il dit, je ne vais pas partir. Il m'appartient ou elle m'appartient. Depuis quand tu l'as eu? Je l'avais eu depuis longtemps. Quand? Avant qu'il soit né. Ah! Oui. Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit du Seigneur dans le ventre de sa maman. Il y a des gens aussi qui peuvent en avoir des mauvais esprits. Quand même on ne croit pas, quand même notre science, quand même notre société d'aujourd'hui ne veut pas croire, ne veut pas dire, oh, les enfants ne peuvent pas être sorciers, ce sont des humains. Mais il y a l'héritage. Si vous prenez l'huile d'olive, vous mettez dans l'estomac de cet enfant, les démons ne vont pas partir. Il faut crier à l'Éternel, il faut crier à Jésus-Christ. La délivrance de ces personnes-là, ça prend du temps. Parce que vous devez être conduit par le Saint-Esprit pour aller casser l'alliance. L'alliance qui a été contractée dans telle génération de la famille. Vous pouvez aller briser cette alliance-là. De telles personnes, même quand ils viennent à l'église pour prier, ils ne peuvent jamais être des chrétiens normaux. Ils ne peuvent pas être des chrétiens stables qui produisent des fruits. Ce sont des chrétiens qui créent des problèmes tant que la délivrance n'est pas là. Donc on peut encore le renvoyer à la 4e catégorie. Ils vont tout le temps, tant que leur délivrance, tant que ces liens, comme cette alliance-là, le Saint-Esprit ne vous a pas montré et n'a pas été dénoncé et brisé, sont des personnes qui perturbent. Même dans l'église, ce sont ceux-là qui peuvent faire du voyage d'une église à une autre, d'une église à une autre, d'une église à une autre, d'une église à une autre. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas être satisfaits devant les hommes de Dieu. Quand ils sont satisfaits sur ceux qui ne connaissent pas. Quand ils voient quelqu'un qui ne connaît pas, c'est celui-là qui l'approuve. Et quand ils commencent à établir une relation authentique avec les serviteurs de Dieu, cette relation-là est rompue. Ils commencent à parler mal à la servante de Dieu, au serviteur de Dieu, pour chercher quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. C'est le désert. C'est la vie du désert. Un esprit rencontre un autre esprit. Et si ton esprit, toi aussi, tu partages la malédiction que tu as héritée ou le démon que tu as hérité de ta famille, l'autre là aussi, vous allez vous ressembler. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Vous allez avoir des points de contact. Vous allez voir que vous allez vous attirer. Vous allez pouvoir vous attirer. Vous allez faire votre petite association qui ont des connexions spirituelles quelque part pour vous asseoir et commencer à vous battre, pour créer votre écurie, pour créer votre clique afin de commencer à déranger, à perturber ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont en train de chercher le Seigneur. Voilà pourquoi même dans l'église, ayez l'habitude de ne pas directement nouer une amitié. Quand toi tu es venu chercher Dieu, comme tu es en train de grandir, tu cherches la consistance.
Ne sois pas pressé d'avoir vite des amis, parce que l'église, c'est un terrain de malades. Il y a beaucoup de malades qui viennent chercher le Seigneur. Il y a aussi, c'est le terrain des envoyés aussi sataniques. Dans l'église, il y a ceux qui viennent chercher le Seigneur. Dans l'église, il y a aussi des envoyés sataniques. Souvent, ces gens-là, cette première catégorie, ils sont souvent les envoyés sataniques, sans eux-mêmes puissent savoir. Parce que les démons, vous savez, les démons, c'est les moteurs. C'est les GPS. Ils les conduisent peut-être sans qu'ils se rendent compte. Et quand tu vas aller te connecter, au lieu que ta foi augmente, tu vas voir ta foi chuter. Au lieu que le bonheur vienne dans ta vie, tu vas voir le malheur. Et nous allons commencer à chasser les démons. Tu peux confesser les problèmes de ta vie. Tu peux dire des choses qui sont dans ta vie. Parce que tu ne peux pas voir l'autre. Nous allons prier, nous allons chasser. Mais l'émanation de l'influence négative de ton ami, de celui avec qui vous êtes associé dans les pensées, vous vous êtes associé dans des programmes, peut affecter ta vie. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas seulement une affaire héréditaire. Le péché est aussi un problème environnemental. Le péché ne se succède pas seulement, ça se répercute. C'est-à-dire, marchant avec le pécheur, marchant avec le maudit, tu vas avoir sa malédiction. Tu vas partager sa malédiction. Oui, tu vas le partager. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu de mon peuple, séparez-vous de ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà, je donne simplement ce conseil-là. Soyez vraiment très sages dans l'église. Souvent, vous-même, si vous êtes dans votre désert, vous manquez aussi souvent de bonnes relations et vous vous précipitez à tous ceux qui vous montrent les dents, qui sourient, vous vous accrochez et après vous vous battez et puis vous êtes déçus. Peut-être vous êtes dans votre bonne adresse et puis à cause de la déception vous levez, vous partez. Alors cet esprit-là est alimenté. C'est comme si on lui a donné encore de l'essence pour aller agir. Lorsque nous avons commencé ce ministère ici en Belgique, je ne vais humilier personne vraiment. Je vais parler du mal de personne. Nous avons eu quelques agents comme ça, qui étaient très très chauds. Ils sont toujours chauds, leur zèle est toujours au-dessus des ailes des autres. Mais c'est un zèle qui est comme le feu de paille. Comme ça s'allume vite, c'est comme ça aussi ça disparaît vite. Plein de propositions charnelles pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Plein de propositions, pas être conduit par l'esprit. Pasteur, est-ce qu'on peut faire ça? Pasteur, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que je vais faire ça. Pasteur, plein. Mais après un moment, ce sont eux-mêmes qui commencent encore à te calomnier de nulle part. Qui créent des problèmes, qui les inventent, qui les élèvent et qui les sert aux autres. Et le service de ces problèmes, le service de ces magambos, c'est ce qui a amené que les autres soient aussi intoxiqués, calomniés. D'autres qui venaient chercher leur guérison soient aussi pris dans ces liens-là et entraînés à la dérive comme ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous voulons qu'à la fin, d'ici la fin de cette année, les gens puissent être délivrés, ils puissent passer leur délivrance. Alors, si tu te retrouves que tu es dans ce cas-là, si tu te retrouves que ta vie a été compliquée dès la naissance, peut-être tu penses que les problèmes viennent de la manière dont on t'a conçu. Peut-être tu dis cela. On t'a conçu peut-être de manière qui n'est pas normale, donc pas dans un couple légal. Tu peux croire à cela. Oui, c'est vrai, cette relation-là aussi
peut loger des démons. Qu'est-ce qui peut loger des démons alors qui possède? Qu'est-ce qui peut loger les démons dans le ventre d'une maman? J'ai dit l'alliance de ses pères, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents jusqu'aux 4e génération, des ascendants, peut provoquer cela. Aussi, un viol que quelqu'un peut subir dans la vie. Et si ce viol-là a été fait par une autre personne qui a lui-même eu cette alliance avec Lucifer, avec les démons, avec comment, ce qu'on appelle les idoles de clans, de tribus, de familles. Parce que beaucoup de familles, surtout chez nous en Afrique, chaque famille a son idole. Les peuples ont leurs idoles. Et souvent, on a pris des enfants, on a donné aux idoles. Souvent, on a pris les femmes, les garçons, on a donné aux idoles. On promet, on adore l'idole, on lui amène les gâteaux, on lui amène le jus de sorgho, l'alcool de sorgho, on lui amène le foufou de sorgho. Et puis, c'est comme si cela ne suffisait pas, on jette un peu d'argent au-dessus, on danse. C'est comme si cela ne suffisait pas et on lui promet de lui donner la progéniture. On lui dit, lorsque les enfants viendront dans la famille, ils vont te servir. On lui a déjà là, directement, on lui a donné. On a donné à qui? À Nyabingi. On a donné à qui? On a donné à Nyangombe. On a donné à qui? On a donné à Kiranga. On a donné à qui? Peut-être on a donné à Bikira Marie. Et c'est Bikira Marie ou la Vierge Marie. La Vierge Marie, là, ce n'est pas la mère de Jésus que vous priez. C'est Diane. Que peut-être on a donné. L'enfant qui viendra, ou bien les gens qui sont morts. On va dans des cimetières et on pleure les morts et on parle aux morts. On dit, ne t'en fais pas, nous te voulons dans la famille. Lorsque nous allons avoir un enfant, nous lui donnerons ton nom. Toi qui as dit cela, et quand tu vas avoir l'enfant, l'esprit qui est là, il a entendu. Le mauvais esprit qui est là. Déjà, le fait que tu parles aux morts, tu es en train de casser la parole de Dieu. Et quand tu dis cela, c'est comme si tu donnes les entrailles, tes entrailles ou les entrailles de ta femme à l'esprit. Et il va faire le travail. C'est comme ça que les gens peuvent recevoir des démons dans leur ventre ou dans leurs semences. Et vont commencer à répandre ces démons-là, à les distribuer. Alors, nous arrivons, comment est-ce que la délivrance d'une telle personne peut être accomplie? Amen. Alléluia. Jésus délivre. Jésus libère. Il dit dans sa parole, j'ai puni le péché de père sur les enfants, de ceux qui se révoltent contre moi jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais je fais miséricorde à ceux qui m'aiment. Pour que la délivrance entre dans cette personne-là, la première clé, il doit faire alliance avec Jésus. Alliance avec Jésus. On ne demande pas qu'il devienne membre d'une église. Non, ça vient après. D'abord, alliance avec la personne de Jésus. Faire une alliance personnelle avec la personne de Jésus. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Et prêter son oreille à l'écouter. Ok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme la personne ne connaît pas
qu'il a hérité les démons, il est possédé dès le ventre. Parce qu'il ne connaît pas. Mais vous, les indications que nous vous donnons, c'est pour vous repérer, ou bien repérer ces personnes-là, afin que vous puissiez l'aider. C'est là où la parole, Jésus-Christ a dit pour sa délivrance. Nous pouvons entrer dans Matthieu. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon, soulignez cette sorte de démon, ne sort que par la prière et par le jeûne. Ces démons-là, qui ont pris la personne dans le ventre de sa maman. Comment? Tu sais pourquoi Jésus-Christ a dit cette sorte de démon? Parce qu'il a demandé au Père, il a dit, depuis combien de temps cela fait à ton enfant? Qu'est-ce que le Père a dit? Depuis sa jeune enfance. Depuis qu'il était enfant. Comme pour dire depuis sa naissance. Parce que quand il était bébé, le bébé pleure, vous ne pouvez pas savoir si il tombe dans les pommes ou comment. Mais c'est quand maintenant il commence à marcher. Depuis sa jeune enfance. Le Père a dit que cela lui arrive, ça le prend, ça l'agite, ça le jette dans le feu, ça le jette dans l'eau. Depuis. Cette sorte de démon-là, depuis. Ça ne peut pas simplement venir comme ça, dire, oh non, de Jésus-Christ de Nazareth, sort. Oh ya. Vous devez être dans l'esprit de prière et l'esprit de jeûne. Voilà pourquoi nous nous sommes mis dans un jeûne de 21 jours en train de prier. Nous avons convoqué les gens, venez prier le matin, venez prier le soir pendant 21 jours. Venez prier le matin, venez prier le soir. Jeûnons, prenons le temps de prier. Prions, prions. Dans la prière et le jeûne, on reçoit une puissance du Seigneur qui est de haut niveau et de grande intensité. Et même la foi augmente. Notre esprit devient plus agile, plus fin, plus fort, plus rapide, plus puissant. Vous ne pouvez pas courir derrière celui qui est plus rapide que vous. N'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas lier celui qui est plus fort que vous. Si déjà vous êtes fatigué, parce que la nourriture donne la force au corps, mais ça fatigue l'esprit, si vous ne le savez pas. Si vous mangez tous les jours, vous mangez. Oui, votre corps a la force, mais votre esprit s'alourdit. Parce que Jésus-Christ a dit, faites attention que votre esprit ne puisse pas s'appesantir par les excès de manger et de boire. Manger et boire alourdit l'esprit, si vous ne le savez pas. Ok? Manger et boire alourdit l'esprit. Maintenant, toi, tu manges tous les jours. Cet esprit-là, c'est un esprit d'où? C'est un esprit d'où? Du désert. Un esprit du désert. Et toi, tu veux le chasser? C'est comme si on te demande de suivre un athlète qui sait courir, donc un athlète qui est le champion de 100 mètres, là, qui court vite. On te dit, tu es déjà derrière lui, on te demande alors, rattrape-le. Est-ce que tu vas le rattraper? Tu ne pourras pas. Même si tu cours, il y aura toujours un écart entre toi et lui. Jésus-Christ nous a donné toutes les armes pour que nous puissions combattre les démons. Il nous a donné les armes pour que nous puissions le combattre. Ce n'est pas lui qui le combat. Il nous a donné les armes. On a dit, prenez toutes les armes de Dieu pour combattre. C'est nous qui combattons avec les armes que Jésus nous a données. Les différentes armes. Ce n'est pas l'affaire de Jésus. Et sur terre, c'est à nous qui nous a dit de faire le travail. On peut dire le nom de Jésus-Christ est puissant. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde le sait.
Il est puissant, mais qui peut utiliser ces noms-là? Je vais donner l'exemple par rapport à la puissance que nous pouvons avoir pour pouvoir utiliser le nom de Jésus-Christ, tout comme la faiblesse nous pouvons avoir. Nous avons les armes, mais nous ne savons pas l'utiliser. Lorsque Gédéon a eu sa guerre contre les Madianites, il est arrivé à l'endroit où il a pris les rois ennemis. Il les a arrêtés. Et qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a appelé son fils. Il lui a donné l'épée. Il a dit, tue. Les rois étaient déjà liés. Les rois étaient pris. Gédéon était là. Il a pris l'épée, il a donné à son fils. Il a dit, tue le roi. Tue ce roi étranger. C'est l'ennemi de ton peuple. Tue-le. Le fils a pris l'épée devant la présence de son père, mais il n'avait pas la force. Ni la force, ni le courage. Et il suffisait de donner un coup. Le roi serait mort. Il aurait tué. Qu'est-ce que le fils a fait? Il est resté comme ça. Il est resté comme ça. Il ne tirait pas. Il ne donnait pas le coup. Il ne donnait pas le coup. Et puis qu'est-ce que le roi a dit à Gédéon? Il a dit, prends l'épée s'il te plaît. Tue-moi toi-même. Parce que tel est l'homme, telle est sa force. Le fils de Gédéon n'a pas tué le roi. Gédéon lui-même, il a tué le roi. C'est la même chose avec les disciples de Jésus-Christ. Le père de l'enfant avait demandé qu'il chasse les démons ici dans Matthieu 17. Les disciples n'ont pas su. Ils ont commencé à se disputer, à se battre avec le père en parole. Quand Jésus est arrivé, il a dit, crédule et méchant, combien de temps serai-je avec vous encore? Jésus a chassé les démons. Les démons sont partis. Ils sont venus lui poser la question. C'est ici qu'il a parlé. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc vous avez l'esprit d'incrédulité. Ça ne vous permet pas. L'esprit-là d'incrédulité, c'est l'esprit qui alourdit les gens. C'est l'esprit qui les amène derrière. Par l'incrédulité, vous ne pouvez pas prier comme vous devez prier. Par l'incrédulité, vous ne pouvez pas gêner, ça vous empêche de gêner. Par l'incrédulité, vous ne pouvez pas venir au culte. Par l'incrédulité, vous ne pouvez même pas avoir la force de pouvoir confesser vos péchés. Par l'incrédulité, vous ne pouvez même pas avoir les regards pour voir votre situation et les détails devant Dieu. Tout ça, c'est l'esprit d'incrédulité. Mais cet esprit-là, nous revenons encore avec ce que le pasteur Nada nous a dit la fois passée. Mais cet esprit-là d'incrédulité est vaincu quand? Quand est-ce qu'il commence à se détacher? Nous commençons à nous dépouiller de lui. Lorsque nous nous disciplinons à prier. Prier n'a jamais été une affaire facile. Beaucoup de personnes veulent le fruit de la prière, mais ils ne veulent pas la pratique de la prière. Surtout la prière avec sacrifice. Parce que prier, il faut prier. Mais comment? Quand? C'est aussi un autre problème. Comment? Quand? Il y a des moments où le Seigneur, la prière, il veut que nous le prions à ce moment-là. Et d'une certaine manière. Alors là, il a dit, c'est dans la prière et le jeûne. Donc quand vous allez prier, quand vous allez jeûner, vous allez avoir la souplesse. Vous allez avoir cette agilité. Vous allez suivre ces esprits. Parce qu'en fait, le combat, lorsque la personne est ici, la personne est là et nous sommes en train de prier. Physiquement, il est en cet endroit, ici. Mais dans l'esprit, ça peut être ailleurs. La forteresse est ailleurs. Le combat est dans une autre sphère. Le combat est dans un autre domaine spirituel. Et pour accéder à ce domaine, à cet endroit-là spirituel, il faudrait que votre propre esprit puisse avoir la souplesse de faire ce voyage-là. Donc, physiquement, tu es en train de prier ici. Mais quand tu es l'homme spirituel, quand tu es l'homme d'intercession, l'homme de la prière, pendant que tu es en train de prier, tu es ici physiquement. Même ton intelligence est ici. Mais ton esprit peut aller. Voilà pourquoi dans les délivrances, nous disons, là où vous vous cachez derrière le pierre, nous enlevons le pierre. Nous jetons le feu sur vous. Dans la prison, là où vous vous êtes enfermé. Quelle prison? La personne est ici. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. La prison où vous vous trouvez,
Je brise les verrous de fer. Pour briser les verrous de fer, vous devez avoir la force de briser les verrous de fer. Nous allons entendre les autres personnes qui ont fait des alliances avec Satan, là où ils sont enfermés. Même ceux-là dont nous sommes en train de parler de la première catégorie sont aussi dans des prisons, sont aussi dans des cachots, sont aussi dans des liens de fer, des chaînes. Vous voyez des personnes qui marchent sur la terre, on le voit là physiquement, mais dans le monde spirituel, ils sont dans d'autres prisons, ils sont dans d'autres cachots. Il y a des gens qui n'aiment pas dormir. Parce que dès qu'ils dorment, c'est là maintenant, leur corps qui se repose, mais leur esprit vit maintenant la réalité de leur existence. Ils se voient dans des prisons, ils se voient dans les endroits ténébreux, ils se voient en train de tomber dans le trou. Ça c'est un rêve que nous avons tous eu quand nous étions des païens, où on tombait dans un précipice sans fond. On se réveille, oui, donc c'est l'enfer, là on était en train de partir. Mais si tu es devenu chrétien et tu continues à avoir toujours ce rêve-là, ça c'est le désert. Si la nuit, toi, tu te vois toujours dans les ténèbres comme quelqu'un qui est en train de chercher là où s'appuyer, le mur, où tu te retrouves avec des habits sales comme un esclave. Si tu n'as pas fait des alliances avec Satan, alors c'est ça, il y a un héritage que tu as reçu. Parce que c'est ça l'esprit des esclaves. C'est ça, ce sont des esclaves. Si toi tu travailles et tu ne manges pas le fruit de ton travail, tu travailles, tu ne manges pas le fruit du travail, tu essaies même de donner la dîme, ça sera déjà un miracle, même si tu as la pensée, même de la dîme, parce que ces gens-là souvent n'ont pas la pensée. Et comme ils n'en ont pas la pensée, comme ça, ils ont directement commencé à refuser, à rejeter, à briser. Ces gens-là de la première catégorie, Jésus-Christ peut le délivrer. Mais il faudrait comment? Le jeûne de serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent prier et jeûner. Ils doivent s'enfermer quelque part dans la prière, l'homme de Dieu, et commencer à prier, à ouvrir les yeux spirituels, commencer à regarder dans l'esprit, à regarder dans l'esprit, à regarder dans l'esprit ce qu'il y a. Tu peux être dans ta maison, moi aussi je suis chez moi à la maison, mais comme tu es venu avec les problèmes, on a parlé, j'ai dit rentre chez toi à la maison, on va se rencontrer tel jour. Je suis chez moi à la maison, je prie. Dans l'esprit, le Seigneur permet qu'il y ait une connexion. Dans l'esprit, il permet que mes yeux puissent s'ouvrir et que je commence maintenant à me battre spirituellement avec les forces. Dieu, par son Saint-Esprit, il commence à utiliser mon esprit dans la prière pendant que je suis en train de prier, de m'approcher de ton esprit dans le lieu céleste. Comme la Bible nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je ne vous parle pas de la projection astrale, je vous parle de ce que vous faites tous les jours ici, vous qui priez. C'est ça, la prière en esprit. C'est ça. Je ne vous parle pas de sortir du corps, non, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler. Quand je lis, tu lis quoi? Au nom de Jésus, je brise. Tu brises quoi? Parce que devant toi, il n'y a rien. Ce que tu brises là, ce que tu dis là dans l'esprit. Parce qu'il y a des liens que ton esprit est en train de voir, est en train de parler. Donc là, tu entres dans le monde spirituel. Et souvent, dans le monde spirituel, la distance est comme à la vitesse à la vitesse du son ou de la lumière. Dans l'esprit de prière. Parce que quand tu commences à prier, tu sais ce que les esprits là, ce qu'ils font? Directement, ils se cachent. Et si tu n'as pas bien jeûné, comme ils se cachent, donc ils se masquent devant toi, tu ne peux pas les voir. Et tu vas croire qu'ils ne sont pas là, comme s'ils n'existaient pas. Et ils sont là, ils se cachent. Parce que ton esprit ne sait pas les voir.
Mais quand tu as prié et jeûné, les yeux spirituels s'ouvrent. La sensibilité, les sens spirituels commencent maintenant à fonctionner. Les oreilles spirituelles, les perceptions spirituelles. Tu le sens, et il sait aussi que tu es en train de les sentir. Et ton effet, là, tu deviens plus rapide, plus perspicace que lui. Si je mets l'insecticide ici, ça ne va pas vous affecter, vous, parce que vos poumons sont plus solides que les poumons des insectes. Mais ça va directement tuer les insectes. Si je mets l'insecticide contre les acariens, vous allez continuer à me regarder et puis vous sortez, vous rentrez chez vous à la maison. Mais les acariens qui sont dans le tapis sont tous morts parce que cet insecticide-là est plus fort que eux. C'est la même chose spirituellement. Lorsque notre esprit monte dans l'esprit, dans le monde spirituel, par la prière et les jeûnes, lorsque l'esprit monte, notre voix a un effet direct sur eux. Notre voix, notre prière a les éléments qu'il faut qui affectent ces mauvais esprits. Immédiatement. C'est à ce moment-là qu'on peut les déloger. Alors, vous pouvez vous-même vous aider en adoptant une vie de longues prières et de jeûne. Parce que tant que vous ne jeûnerez pas suffisamment, tant que vous ne prierez pas suffisamment, vous n'allez pas reconnaître des problèmes qui sont cachés dans votre vie. Le jeûne et la prière révèlent des choses cachées. Des choses peut-être qui nous arrivent, que nous trouvons normales, que nous supportons, nous croyons que c'est naturel, sont peut-être d'ordre spirituel, sont des choses qui viennent de là. Mais dans la prière et le jeûne, nous allons mettre mal à l'aise ces choses-là. Et la prière et le jeûne des hommes de Dieu, et nos prières et jeûnes, nous autres qui avons besoin de... Quand ça va se rencontrer, ça va partir. Lorsque j'ai été sauvé, on a prié pour moi, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai commencé à prophétiser sous l'onction du Saint-Esprit. J'évangélisais, je prêchais, les âmes venaient nombreux pour se repentir. Mais, je n'avais pas encore eu ma pleine délivrance. J'avais encore des choses qui étaient en moi. Mais ces choses-là devaient se révéler parce que les gens m'appréciaient comme évangéliste. Les gens m'appréciaient comme ma vie était exemplaire. Alors, j'ai pris la décision de commencer à beaucoup prier et à jeûner. Lorsque j'ai persévéré, après 2 ans dans cette vie-là, de prier et de jeûner, parce que j'avais pris la décision, à partir de 18 heures, je ne veux plus manger. Et j'ai adopté cette vie-là pendant plusieurs mois, pendant, je ne sais pas, plus de 2 ans. J'étais tout le temps en jeûne. À partir de 18 heures, plus manger, plus boire. Pourquoi? Parce que je savais que je devais me réveiller le matin. Et comme avant j'étais sportif, vous savez, les sportifs et la nourriture sont des grands amis. Parce que sans la nourriture, le sportif, il n'est rien. Il doit manger pour nourrir ses muscles. Il doit manger pour avoir de l'énergie qu'il brûle tout le temps dans les sports. Il doit manger. Ainsi, j'avais vraiment la culture de manger. Je mangeais. Et si je n'ai pas mangé, donc je ne peux pas, je ne peux pas dormir. Et je n'avais jamais passé une seule nuit sans manger. Mais quand je me suis converti, j'ai appris à jeûner. Mon premier jeûne était un problème, un grand problème. Je devais passer la journée sans manger. C'était vraiment difficile. Il faut voir combien de fois j'ai regardé l'heure. Après combien de secondes je devais regarder pour voir si l'heure était arrivée pour la nourriture. Mais j'ai persévéré. Et après 2 ans, c'est maintenant le problème qui était caché que je ne connaissais pas. À cause de la prière, les démons qui étaient en moi étaient mal à l'aise. Ils se sont présentés sous forme de la maladie. Comme pour me tuer. Mais merci Seigneur.
il m'a conduit vers ses serviteurs pour ma délivrance. Et ces problèmes-là sont partis et ne sont plus revenus. La prière et le jeûne peuvent aider. Si ces problèmes-là se trouvent dans votre famille, vous pouvez commencer à jeûner, à prier. Disons, comment vous pouvez savoir que ces problèmes se trouvent dans votre famille? Regardez. Est-ce que dans votre famille, il y avait quelqu'un qui était féticheur parmi les parents, parmi les grands-parents? Est-ce qu'ils avaient la pratique de l'occultisme? Est-ce qu'ils avaient la pratique, chez nous, les Banyarwanda, les Kubandois, est-ce qu'ils avaient cette pratique-là de parler aux esprits, de danser devant? Et quelles sont les paroles? Tu connais toutes les paroles qu'ils ont prononcées. N'as-tu pas, peut-être tes enfants n'ont pas été consacrés eux-mêmes à des démons? Et à leur naissance, ils n'ont pas eu de démons, ou peut-être toi-même? Si c'est le cas, la culture seulement de prier et de jeûner mettra les choses en surface. Parce que quand on vous parle comme ça, vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez pas être persuadé. Vous pouvez dire, ah non, comment il sait? Est-ce que vraiment c'est nous? Est-ce que nous, vraiment, on a ces problèmes-là? C'est ça, les démons, ils se cachent. Je vous dis, le diable fait tout de se cacher. Parce que quand on le repère, il sait qu'on va les déloger. Il sait que si tu le repères, tu vas faire tout pour qu'il parte. Tu vas chercher à gauche, à droite pour qu'il parte. Alors le mieux, il va faire, il peut même devenir docile, il peut même se cacher, se calmer, rendre comme si la situation était normale, jusqu'à ce que tes pensées ne vont plus penser à lui. Alors il va reprendre ses activités qu'il a l'habitude de faire dans ta vie, son blocage. Ces gens, leur vie qui est marquée par l'instabilité, c'est une vie comme des déserts. Quand on parle de désert, on sous-attend l'errance, comme j'ai dit. Quand on parle de désert, on suppose aussi la faim, le manque, le fait de ne pas avoir quelque chose. On manque du nécessaire. On a le moyen d'acquérir, mais on le manque. On ne sait pas avoir. On ne sait pas garder quelque chose dans la vie. On ne sait pas accumuler quelque chose de vivant dans la vie. Que le Seigneur puisse aider. Alors, tu peux te poser cette question. Est-ce que, alors, dans cette prière, dans cette séance de délivrance, est-ce que si je fais partie, est-ce que le Seigneur va vraiment me libérer? Est-ce que je peux être délivré? Hein? Peut-être on est en train de se poser cette question. Est-ce que je veux vraiment être libéré? Si tu pries pour moi, pasteur, est-ce que je veux vraiment être libéré? Est-ce que je peux obtenir la délivrance? Dieu seul sait. Il a dit dans sa parole, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Rentrons là-bas pour clôturer. Le temps est fini. Et pourtant, nous avons encore des détails à développer. Est-ce que vous me suivez? Moi, personnellement, j'ai vu la vie des gens. Je l'ai vu le long du parcours. Les gens qui étaient comme cela, le Seigneur a pu les libérer. Le verset 6, le psaume 107, le verset. Dans leur détresse, ils crièrent. Ils crièrent à l'Éternel, comme Bartimée. Nous avons besoin, quand on dit crier, c'est-à-dire invoquer l'Éternel avec insistance. L'invoquer, le chercher avec insistance. Les chercher ardemment. Dieu veut qu'on les cherche ardemment. Beaucoup de chrétiens ne savent pas le chercher ardemment. Ils crièrent. Cherchez l'Éternel ardemment en insistant dans la prière. Tu vas dire, moi-même, je suis libéré. Est-ce que oui, mais il y a ton cœur aussi qui peut vraiment chercher. Quand on demande aux gens de chercher l'Éternel, des fois, les gens ils mettent la négligence. Ils ne cherchent pas l'Éternel. Ils aiment les choses faciles. Le matin, j'étais ici, j'étais en train de penser, j'ai dit, si cette prière matinale
je disais que je vais amener l'apôtre Guitoise ici, il va commencer à prophétiser. Il n'y aurait pas eu la place le matin ici pour mettre les gens. Bien si je disais, je prenais Rocky et Ricky, je veux le mettre ici le matin pour qu'ils viennent prophétiser. Il n'y aurait pas eu la place ici, les gens viendraient. Pourquoi ils ont toujours l'habitude de la facilité, pas à crier à l'Éternel, qu'on puisse leur donner des pains. L'esprit de chômage et de CPAS, de la facilité. On aime tellement des choses. Si je disais chaque matin, aussi l'apôtre, attends, je vous l'ai dit, vous rigolez, mais vous allez voir, quand il va venir, je vais lui demander cela. Je vais lui dire, apôtre, donne-nous 3 jours de la prière matinale, conduis-nous dans la prière pendant vous-même, bien que je l'ai dit, ça ne va pas vous empêcher de ne pas, vous allez venir. Vous allez venir, vous allez appeler des gens. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment Dieu répond. Vous ne savez pas. Allons-y, nous allons recevoir. Mais ce que vous ne cherchez pas en criant au Seigneur, vous le perdez aussi vite. Parce que vous n'en connaissez pas la valeur. N'est-ce pas lui qui a dit, ne prenez pas vos perles pour donner aux porceaux et aux chiens, parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Dieu ne donne pas des choses précieuses à des gens qui n'en connaissent pas la valeur. On vous donne la délivrance aujourd'hui, on prie, par une chose facile, Dieu fait des grandes choses. Et cette délivrance-là, vous le négligez, vous rentrez encore dans votre vie mauvaise. Parce que vous l'avez obtenue facilement. Je raconte l'histoire en clôturant. Voilà. Avant de parler du témoignage, passons un peu. Je ne raconte pas. Et il est délivré de leurs angoisses. Il est conduit par les droits chemins. Parce que ces gens-là ne savent pas être dans des droits chemins. Il y a déjà même les choses simples. Même des choses qu'on peut obtenir simplement. Mais lui ne peut pas l'obtenir. Il veut toujours le prendre par des voies détournées. Il y a des gens qui ne connaissent pas les droits chemins. Ils ne connaissent pas. Tout doit être obtenu par une voie toujours détournée. Même les choses simples. Pour voyager, quitter l'Afrique, quitter ici l'Europe, aller en Afrique, on sait tous les agences de voyage où on vend les tickets. On sait comment on peut les acheter par Internet. Mais ceux-là, au lieu de passer par les droits chemins, ils doivent chercher ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend les tickets moins chers. Oh. C'est comme ça qu'on les escroque. Oui, tu ne connais pas quelqu'un qui vend les tickets moins chers? Ah oui, je connais un Marocain, lui, si tu lui donnes 300 €, il te donne les tickets jusqu'à Kinshasa. Ah ok, ça va. Où est-ce qu'il est? Et ils ne connaissent pas le vent. Ils vont dans le magasin, ils regardent comme s'ils faisaient des courses. Ils observent celui qui est à la porte, ils l'observent. Et puis il va parler avec le magasinier, il a dit, mais quand même, tu vois, j'ai vu quelque chose de très bien là. Comme je dis, un esprit attire un autre esprit, il a dit, mais quand même, ces pantalons-là, s'il te plaît, c'est 100 €. Mais si je te glisse 50 €, je te donne mon numéro de téléphone. Hein? Avec leurs yeux, même leurs yeux qui parlent, n'est-ce pas? Hein? Et leur esprit les conduit à quelqu'un d'autre qui a le même esprit, n'est-ce pas? Hein? Les yeux qui parlent, ils ne connaissent pas les voies droites. Ces gens-là existent. Ils ne connaissent jamais les voies droites. Il les a conduits par les chemins droits. Si vous rencontrez de telles personnes dans votre parcours, pour qu'il arrivasse à une ville habitable, la ville habitable, c'est la vraie église de Jésus. Pour qu'ils arrivent à une ville habitable, la vraie église de Jésus, dans une alliance authentique avec Christ. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Vous savez, ces gens-là, comment ils avaient soif? Les gens qui ne sont jamais satisfaits.
qui sont tout le temps à la recherche et à la demande. Il a comblé de biens l'âme affamée. Leurs âmes est souvent affamée. Ceux qui avaient pour demeure, ok, ceux-là, le verset 10, on en parlera pendant la retraite, on va continuer. Et il y a un moment pour la prière de la délivrance, nous allons entrer. C'est pas, là, on fait encore l'enseignement. On va, donc, au fur et à mesure, on continue jusqu'aux quatre spécificités. Tu as enregistré? Ouais. Parce que je vois qu'il y a des gens de Kigali qui ont déjà demandé cet enseignement. Donc, Pasteur Laetitia qui va partir, vous allez faire un CD pour envoyer à quelqu'un du Rwanda qui a demandé. Je ne veux pas dire son nom pour que ceux qui écouteront n'entendent pas son nom. OK. Alors, je clôture par le témoignage de quelqu'un, une chose qui est arrivée. Et puis, on fait la prière et ceux qui n'ont pas amené leurs habits, qui veulent être à la retraite, peuvent aller les chercher. Cherchez cette retraite. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est pour vous. C'est pour vous. Alors, il y a quelqu'un qui m'est arrivé chez moi dans mon bureau. Il y a combien? Il y a 8 ans. Je crois, ça fait 8 ans ou 7 ans. Qui venait de nos pays de l'Afrique. Qui arrive au bureau et qui présente son problème, qui était un problème très difficile et compliqué pour elle. Mais l'origine de ce problème, c'était un péché. Elle a confessé et nous avons dit Dieu a pardonné. Alors ne rentre plus dans le péché, nous allons prier pour cela. Nous avons prié pour son problème, qui était un problème très grave et très sérieux. Juste après la prière n'avait pas fait 30 minutes. Une prière simple comme ça de la délivrance. Au nom de Jésus, sors, laisse-le. Il a confessé. Les démons ont dit, là, je ne peux pas. Il est parti. Le démon est parti. Cette affaire était finie. Et après, la personne est rentrée dans nos pays pour aller pratiquer la même chose. Et ce problème est revenu. Cette fois-ci, le problème est revenu avec force. C'était un problème difficile parce que même si je vous parle, je m'excuse. C'est un problème difficile. Très difficile. Compliqué. Qui n'était pas un problème seulement intérieur, mais un problème qui avait l'ambiance même tout autour qui affectait. C'était un problème de l'odeur du poisson. Quelqu'un qui dégage l'odeur du poisson frais, le poisson qu'on vient de prendre dans l'eau, une femme. Naturellement comme ça. Quand elle passe, vous allez demander qui a un panier de poissons ici. Aucun déodorant. Quel est l'homme qui va aimer? Quel est le patron qui va supporter? C'est une odeur qui ne vient pas de ses épaules, qui ne vient pas de ses pieds ou même de ses parties intimes. Non, c'est une odeur qui vient de comme ça, qui était avec elle. Qui n'était pas sur ses habits, qui était avec elle. Vous allez dire, oh, il ne se lave, elle ne se lave. Non, ce n'est pas le problème de se laver. Parce que quand tu prends ses mains, il n'y a pas cette odeur-là. Bon, pendant personne ne pouvait prendre le main parce que vous étiez simplement gêné vous-même. Ce problème-là est revenu. Elle était là dans nos pays en train de chercher la délivrance. Elle est allée, si femme, si wapi. Des pasteurs ici, wapi. Là, wapi, ouko. Il a dit, je vais rentrer vers mon pasteur de la Belgique. Lui, il a prié pour moi, il a fait la délivrance. Hey. Elle est revenue. Elle a payé les tickets de nos pays là de l'Afrique jusqu'ici.
avec un grand sourire. Dès qu'elle entre, vraiment, j'ai commencé déjà à avoir les maux de tête. Parce que il y a l'odeur, et cette odeur-là, ça pique au niveau du cerveau, là, ici, là, quelque part là. Ça te pique, tu sais une odeur, tu es indisposé. Mais comme pasteur, je devais supporter. En plus de ça, c'était dans le bureau. Je ne pouvais même pas ouvrir la fenêtre. Il a dit, c'est toi qui as l'autorité sur ces choses. J'ai dit, moi j'ai l'autorité, mais je n'ai pas l'autorité au-dessus de l'autorité de la parole. Qu'est-ce que nous allons faire? Elle a dit, prie pour moi. J'ai dit, je vais mettre des mouchoirs sur la bouche pour commencer à chasser. Mais Dieu, des fois, le Saint-Esprit est merveilleux, là, a amené un petit parfum là, spirituel pour que je ne sente pas, pour que j'ai prié de toute la force, avec toute la compassion possible. Le problème n'était pas parti. Je lui ai donné simplement la promesse d'espoir. J'ai dit peut-être dans quelques jours, tu vas voir un changement. Il n'y a pas eu de changement. Elle est revenue une deuxième fois, pas de changement. Elle est revenue une troisième fois. Quand je dis revenir, ce n'est pas qu'elle était ici en Belgique, oui, ici en Belgique, et puis aussi en Afrique, ici. Tous ces tickets, ce n'est pas parti. Et vous savez ce qui lui est arrivé? La schizophrénie maintenant. Cette odeur a créé un complexe. Parce que les gens commençaient à dire, comment une belle femme comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne se lave pas? Est-ce qu'elle ne connaît pas les déodorants? Alors, elle a passé de longues semaines, de longs mois de sa vie en train de regarder les gens dans les yeux. Quand elle passait, elle devait essayer peut-être de se retourner parce que les gens aussi se retournaient pour essayer de lui dire quelque chose. Pour essayer de mépriser. Même le travail, elle a perdu. Elle devait commencer à prendre des antidépresseurs. Elle commençait comme à être comme quelqu'un qui déprime. Pourquoi? Par après, l'odeur, par la grâce du Seigneur, après des années, l'odeur était partie. Mais l'odeur est laissée maintenant dans sa tête, dans ta psychologie. Les gens tout autour ne sentaient plus, mais l'odeur est restée. Tu vois comment Satan est méchant. Le problème est resté dans la tête. Satan peut créer des problèmes dans ta tête, mon frère et ma soeur. Alors, que vraiment, dans sa grâce, l'Éternel puisse nous délivrer, l'Éternel puisse nous libérer dans la prière que nous allons faire. Amen. Nous allons continuer l'enseignement pendant la retraite. Élevons-nous.